oh. Mais confie-toi à Jésus-Christ qui te donnera le prix de la vocation céleste. Oh, oh mon frère, nous sommes que des pèlerins. Nous sommes arrivés au moment d'écouter la parole de Dieu. Alors, nous allons chanter un cantique et pendant que nous chantons, le pasteur va venir pour nous apporter l'essentiel pour lequel nous sommes venus ce matin. Amen, amen. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous allons chanter le cantique numéro 202. Le Seigneur m'aime. Bonheur suprême, le Seigneur même, il est amour. Le
Nous sommes heureux encore ce matin. Nous vous saluons dans le puissant nom de Jésus. Êtes-vous heureux ce matin? Êtes-vous dans la joie de vous retrouver dans la maison de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, nous sommes heureux. Nous voulons cette joie monte pendant que nous chantons. Cette joie est dans nos cœurs pendant que nous pensons à l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous donne encore la force divine. Que Dieu vous remplisse encore. Que Dieu fasse encore quelque chose pour soutenir son œuvre. Nous sommes des vainqueurs d'église parce que nous avons Jésus. Nous avons fait un bon choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Le monde ne nous dira rien. Tout ce qui est dans le monde est vanité des vanités. Amen. Le monde est mort. Que Jésus vivifie nos âmes qui nous soutiennent. Parce que nous sommes vainqueurs par Jésus-Christ. Alléluia. Oh, tenez-vous debout sur la table de Dieu. Merci, merci. Nous allons lire l'Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Quand nous avons l'évangile avec nous, nous sommes en sécurité. Amen. Sachez-le, le Dieu qui a appelé chacun de nous individuellement, ce Dieu-là, il prend soin de nous, petits oignons. Il prend soin de nous quand nous dormons. Il prend soin de nous quand nous sommes au volant de la voiture. Il prend soin de nous quand nous sommes quelque part. Ayons confiance en ce Dieu-là. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur ce matin. Hier, nous avons eu la réunion, comme c'était annoncé, bien qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, je comprends. Vous étiez fatigués, vous aviez des occupations à la maison, mais ne manquez pas le Seigneur Jésus. Ne manquez pas la parole de Dieu. Nous avons écouté les prophètes. Que nous ayons l'influence de la parole de Dieu. N'ayons pas l'influence du voisin. C'est la prédication d'hier du prophète. Ne nous appuyons pas sur notre propre intelligence. Regardez à la parole de Dieu qui est l'intelligence que Dieu nous a donnée. La parole de Dieu, c'est notre civilisation. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous lisons dans les livres, dans l'Apocalypse chapitre 2. Verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, le nom de Jésus-Christ, et que tu t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger des larmes des filles, qui est dans le paradis de Dieu.
Si nous pouvons incliner nos têtes et n'est-ce pas, pour quelques mots de prière. Mais mon âme en fait, Seigneur, mais mon âme en fait, pour l'amour de Jésus, mais mon âme en fait, mais mon âme en fait, Seigneur, mais mon âme en fait, alléluia, pour l'amour de
frère qui est venu pour toi. Bénis ma sœur qui est venue pour toi, Seigneur. S'il y a des malades, guéris-les. Ce matin, tu guéris la guérison divine à toi. Au nom de Jésus. S'il y a un esprit impur qui s'infiltrait ou qui s'est parmi les pères et les dieux, nous les chassons au nom de Jésus. Toi, Satan, je te donne l'ordre. Et tous les démons rassemblés de quitter les enfants de Dieu. Satan est dans les lieux arides. Au nom de Jésus. S'il y a quelques malades qui trouvent la guérison, Père, guéris tes enfants. Père, souffle le feu divin dans la salle pour notre nouvelle vie, pour le changement de tes enfants, pour la cause de Christ. Christ est vivant. Oh, notre espoir. Merci Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Donne le travail à tes enfants. Seigneur, ce qui nous manque, accorde-les-nous dans le puissant nom de Jésus. Nous aimons le Seigneur. Nous voulons être remplis, Seigneur, de toi, de ta grâce. Que ta grâce nous accompagne. La gloire de Jédina. Merci. Parce que toi, l'étoile brillante du matin, brille dans nos cœurs. Que nous réunissons le monde par la vie de Dieu, par la vie du Saint-Esprit, par le baptême que tu as manifesté. Ton amour est grand. Seigneur, donne-nous cet amour. Nous avons besoin de ton amour. L'amour divin. L'amour agapao. L'amour à perfection. Le Saint-Esprit de Dieu. Le sang divin. Oh Seigneur, sois béni. Sois élevé à jamais. Merci. Redonne-nous ce dont nous avons besoin pour te servir, pour chanter pour toi. Que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bénis cette église. Bénis chacun de nous ce matin. Alléluia. Merci pour la parole qui sera prêchée. Seigneur, je t'appelle. Viens en évidence pour accomplir ta parole. Viens pour toucher chacun. Parle à chacun de nous ce matin. Remplis chaque personne. Accomplis les désirs de chacun. Chacun quitte sa maison pour te rencontrer. Ce matin, tu es là. Je te sens, Père. Par ta grâce et ta puissance. Manifeste-toi dans le puissant nom de Jésus. Père, merci Seigneur. Gloire soit rendue à toi. Oh, l'Esprit parle à l'église. Pas seulement l'église de l'Éphèse, à tous les saintes églises. L'église de l'Éphèse, les Smyrne, de Péga, de Thyatire, de Sardin, de Philadelphie. Oh, même de la dernière église, l'église de Laodicée, dans laquelle nous nous trouvons. Mais aujourd'hui, il y a une parole. Cette parole nous met à part pour les services divins, pour marcher plus près de Jésus. Il est vivant. Alléluia. Aimez-vous le Seigneur Jésus. Aimez-vous Christ qui opère dans vos cœurs, qui opère dans vos êtres, parce qu'il est le seul Dieu que nous adorons. Que son nom soit loué à jamais. Alléluia. Ne soyez pas tristes. Ne soyez jamais fatigués. Nous sommes dans la marche. Celui qui est en nous, il est plus que celui qui est dans les morts. Il est plus grand que votre problème. Jésus est plus grand. Ce matin, quel est le problème que vous avez? Regardez Jésus. Il est plus grand que tous les problèmes. C'est lui la solution. C'est lui la vie éternelle. C'est lui le Dieu véritable. Il règne dans nos âmes. Il nous a donné la parole de notre temps. Les promesses infaillibles qui s'accompliront aujourd'hui et demain. Parce qu'il est le meilleur aujourd'hui et éternellement. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je l'aime de tout mon cœur. J'aime Jésus. Cet homme de Galilée. Cet homme de Nazareth. Oh Jésus. Il n'a pas de concurrent. Le plus bon entre pour mon âme. Qui nous élève dans les lieux célestes. Parce qu'il connaît nos problèmes. Il connaît nos capacités. Il sait comment nous faire élever. Oh, c'est lui qui nous produit les réveils. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aime Jésus. Amen. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de toute ma vie. Frère, donnez votre vie au Seigneur. Mes sœurs, donnez votre vie au Seigneur. Ce sera le message. Vous espérez aller au ciel. Un jour rencontrer Pierre. Un jour rencontrer Branham. Un jour rencontrer Abraham. Il faut combattre. Il faut prendre la position. La bonne position, c'est de rester avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Tout ce monde, c'est vanité de vanité. Mais si la terre passeront un jour, mais cet évangile, cette glorieuse parole, c'est celle qui nous a
l'amour divin. C'est dont nous avons besoin. Et cet amour divin se trouve dans nos cœurs, les cœurs des croyants de ces messages. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous commettrons des erreurs, bien-aimés frères et sœurs. Nous commettrons des fautes en tant que des êtres humains. Mais je ne vous dis pas que nous allons commettre des fautes ou des péchés. Mais si cela arrive, relevez-vous le plus possible. Regardez à Jésus. Fléchissez vos genoux. Priez, dit Seigneur, je ne voulais pas faire ça. Seigneur, ce n'est pas le désir de mon cœur, mais le désir de mon cœur que tes paroles soient gravées dans mon cœur. Parce que je t'aime, Seigneur, je vais te servir, je vais abandonner toute ma vie à toi. Mais l'ennemi, il s'est glissé parmi nous. L'ennemi s'est glissé parce que les deux esprits sont ensemble. Mais il n'est pas possible que les élus soient séduits. Aucun élu ne sera séduit. Parce que c'est Jésus qui nous tient dans sa main. C'est Jésus qui nous conduit. Il connaît bien les chemins. C'est lui les chemins. C'est lui la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Il nous a donné la parole. Cette parole à laquelle nous avons cru. Il nous a été annoncé par les anciens. Ceux qui nous ont annoncé ces messages. Afin que nous demeurions fidèles. Seigneur, aide cette église. Que nous soyons fidèles à ces messages. Seigneur, nous ne voulons pas te manquer. Nous ne voulons pas manquer l'enlèvement. Nous ne voulons pas manquer les promesses de Dieu. Nous devons être tout près de Jésus dans la foi. Combattez jour et nuit. Ne regardez pas aux mauvaises choses. Ne regardez pas à ce qui nous sépare. Ne regardez pas à ce qui est mauvais. Regardez à ce qui nous unit. C'est Christ qui nous unit. Nous avons l'alliance avec le Seigneur Jésus. Amen. Gloire soit rendue à son Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu m'aide afin que nous puissions terminer cette partie. C'est tellement cette partie merveilleuse. Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Parce qu'il s'agit de Christ. Et ce Christ-là, il donne tellement de merveilleuses choses. L'église d'Éphèse. Nous sommes toujours dans les 7 âges de l'église. La première église, nous avions parlé le dimanche passé. Et nous continuons avec la suite. Nous croyons aujourd'hui. Nous donnons les caractéristiques très importantes. Quand l'Esprit a parlé à Éphèse, ce n'était pas seulement pour l'église de l'Éphèse, pour l'âge, le premier âge de l'église. Ça concerne toutes les églises. Ça concerne les 7 âges. Quand vous entendez les révérends Branham dit, si Paul sera jugé, moi Branham il serai jugé. Si c'est de Paul entraîné, les miens aussi vont entrer. Amen. Parce que Branham a prêché le même évangile de Paul. Il se réfère à Paul. Paul c'était un grand messager prophète. Dans le premier âge de l'église, Dieu a envoyé un messager prophète. Il s'agit de Paul, l'apôtre Paul. Et dans le dernier âge, Dieu a envoyé un messager prophète. Amen. William Marion Branham. Amen. Voilà le premier âge. L'église, Dieu, l'église a commencé. C'est pendant la Pentecôte que l'église a commencé. Dans le premier âge. Et vous remarquerez que pendant le dernier âge, la dernière église, Dieu parle sévèrement à son peuple. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi s'est glissé dans l'église pour venir séduire les enfants de Dieu, pour venir refroidir la parole de Dieu. Mais nous soutenons Matthieu 24. Parce que dans les derniers jours, les deux esprits marchent de pair. L'esprit de Dieu et l'esprit du monde, l'esprit de Satan. À tel point que cet esprit, s'il était possible de séduire même les élus. Mais les élus sont scellés par l'esprit de Dieu. Auquel élu, si vous êtes un élu de Dieu, si vous êtes une sémence authentique du Seigneur, Dieu ne vous perdra jamais. Amen. Vous irez jusqu'à l'enlèvement. Personne ne perdra ce qui est dans les mains du Seigneur. Amen. Il dit, tous ces le Père m'a donné, ils sont venus à moi. Alléluia. Nous avons à Jésus. Nous avons toute notre vie au Seigneur de gloire. Ce n'est pas un homme. Ce ne sont pas les choses de ce monde qui nous arrêteront pour marcher
dans la vie chrétienne. Amen. La vie chrétienne, c'est une grâce de Dieu pour nous. Gloire à Jésus. Alléluia. Dans cette église primitive, l'église d'original, l'église de la Pentecôte, les gens étaient revenus sur les droits chemins par la parole qui avait été prêchée. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les messagers prophètes. Lui n'a prêché que la parole. Et cette parole était accompagnée, c'est comme Marc 16. Dans Marc 16, allez par le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui ont cru seront baptisés au nom de Jésus. Ils seront sauvés. Amen. Ceux qui ne croiront pas, ils seront condamnés. Frères, sœurs, ceux qui ne croient pas l'évangile, ils ont la condamnation avec eux. Parce que vous êtes un témoin qui croit. Ces jours-là, Dieu va présenter les voisins qui croient et les voisins qui ne croient pas. Il vous dira, regardez à ses voisins, pourquoi il a cru. Il était dans les mêmes conditions que vous. Alléluia. La parole était visible de la consignée dans nos cœurs. Nous sommes les paroles faites de chair. Vous arrivez quelque part, les gens sont en train de boire. Et les faits ici, ne va pas là-bas, les gens sont en train de boire. Votre place, allez vous mettre là-bas. Même les morts nous connaissent. Gloire à Jésus. Même tous ceux qui sont dans les péchés nous connaissent. Même si vous appelez les branamistes, les gens de Branham, mais c'est à cause de la position de la parole de Dieu que nous avons. Alléluia. Mais c'est glorieux ces paroles pour avoir des témoins sur la terre. Les témoins, ce sont des chrétiens. Ceux qui vivent le message, ceux qui croient le message, ceux qui parlent de la part de Dieu. Dans cette église originale, ils avaient seulement la parole de Dieu. Les chrétiens avaient le temps de se réunir. Vraiment. Ils parlaient du témoignage de Dieu. Ils parlaient de ce que Christ a train de faire parmi nous. Comment vous avez pris la parole de Dieu? Amen. Quelles sont les difficultés que vous avez à marcher avec Jésus? Aidez les frères et sœurs qui sont faibles, les jeunes qui viennent de croire à la parole de Dieu. Montrez-les les droits chemins. Ce n'est pas pour critiquer, non. Ce n'est pas pour parler en mal contre les frères et les sœurs. Amen. Ce n'est pas un bon esprit. Parlons du témoignage de la parole de Dieu. Jean dit, il s'est retrouvé dans l'île de Patmos. On l'a légué là-bas à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Amen. Qu'en est-il aujourd'hui pour nous? C'est la même parole de Dieu, le même témoignage de Jésus contre les péchés. Gloire à Jésus. Nous critiquons les péchés, nous haïssons les péchés. Gloire à Nous Jésus. ne pouvons pas haïr les bien-aimés de Dieu. Amen. Non. Nous ne pouvons pas haïr les bien-aimés de Dieu. Non, même s'il a un erreur, c'est notre frère, c'est notre Amen. frère. Nous devons l'approcher pour le relever de Dieu qui est en lui. Amen. Priez pour lui, que Dieu le soutienne. C'est le travail que les chrétiens doivent faire. Pas seulement les pasteurs. Vous avez le devoir d'aller chercher vos frères. C'est frère. Vous avez ce devoir à vous. Ce n'est pas seulement le travail des pasteurs. Non. Un chrétien, Dieu vous a élevé. Vous êtes des Christ. Appliquez la parole de Dieu. Amen. Quand vous appliquez la parole de Dieu, les signes, les miracles, les prodiges, les manifestations de Saint-Esprit doivent nous accompagner tous. Parce qu'il s'agit de la parole de notre Père. Les promesses que le Père a faites pour son Église qui est sur la terre, cela nous concerne. Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit garder la puissance de Dieu quand nous avons la parole tout entière. Quand nous avons la totalité de la parole de Dieu avec nous. Frère, certaines choses vont entrer. Nous allons lire ça. L'église primitive était pleine feu. Il y avait tellement la puissance. Dieu a donné l'autorité aux chrétiens de chasser les démons. Pas seulement aux pasteurs.
Vous aussi, vous avez cette autorité. Quand vous êtes à la maison, l'enfant est malade, vous faites quoi? Vous priez, vous lui imposez les mains. Si vous sentez qu'il y a un mauvais esprit, vous les chassez au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mais c'est l'autorité que nous avons dans les corps de Christ. Mais vous voulez entrer dans les corps de Jésus par les baptêmes du Saint-Esprit. Si vous êtes né de nouveau, quelqu'un qui est né de nouveau, il va aimer beaucoup la parole de Dieu. Amen. On respecte la parole de Dieu. C'est cela qui est écrit dans Jean 1. Nous les répétons, chacun doit connaître cela. Qu'au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole doit se faire chair à chacun de nous. Parce que nous avons été créés à la parole, semblable à ce Dieu-là, le Créateur, à son image. L'image de Dieu invisible, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ était un homme. Il était revêtu d'un corps. Il a mangé. Il a salué le Dieu de son saint. Un jour, il était avec les pierres. Ils sont allés exhorter. Mais on viendra dire à Pierre que sa belle-mère est malade. Pierre va tourner les regards et dire, Seigneur, maître, ma belle-mère est malade. Il y a la fièvre. Il y a un mauvais esprit qui l'a attaqué. Jésus a entendu comme il n'a pas entendu. Il a continué à faire le travail. Jusqu'au moment où il a terminé, ils se sont dirigés vers la maison de la belle-mère de Pierre. Quand ils sont arrivés, il a chassé les démons de la fièvre. À l'instant même, la belle-mère était guérie. Comme Jésus était là, la belle-mère a préparé. Pierre ainsi que les autres Jésus, ils ont mangé, ils ont bu. Donc Jésus dans les corps humains, il a mangé, il a bu, il a fait certaines choses qui correspondaient à cette chair. Mais il était plus que nous. Amen. Il était plus qu'un prophète. Il était le Dieu Tout-Puissant dans les corps humains de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu ne peut rien changer parce qu'il a déjà parlé. La parole de Dieu s'accomplisse maintenant. Dieu n'enlève rien. Dieu n'ajoute rien dans sa parole parce qu'il a déjà parlé. Et nous devons garder cette parole. Il dit ici dans Apocalypse 22. Dans Apocalypse 22, il dit, dans 18-19, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres, la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ces livres. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ces livres. Frères, ayons la crainte de Dieu. Amen. Ayons les tremblements. Nous nous approchons du Seigneur. Gardons cet évangile, les saints évangiles. Nous les gardons saints, afin que Dieu nous remplisse de cela. Alléluia. Donc nous référons aux Saintes Écritures, telles que nous venons de les lire dans Apocalypse 22, 19. N'ajoutons pas des fausses doctrines à ces messages. Ne retranchons pas ce que la Bible dit ou ce que le messager a dit. Nous retranchons cela pour nos intérêts. Nous retranchons cela parce que nous voulons plaire à un tel. Nous voulons plaire à tel. Non. Si nous voulons plaire à quelqu'un, nous devons plaire au Seigneur Jésus. Et en gardant nos cœurs agréables à Dieu. Amen. Et Dieu
Ne soyons pas comme Ève. Ève a ajouté quelque chose. La mort est entrée. La séparation avec Dieu. Nous étions séparés de Dieu parce qu'Ève a cru à un autre prophète, à un autre prédicateur. Il n'a pas su garder les paroles de prophétie qui sont consignées à son temps. À ce temps-là, elle devait vivre uniquement de la parole. Comparablement à l'épouse de ces jours, qui est appelée à vivre uniquement pour la parole de Dieu, à méditer uniquement la parole de notre temps. Nous ne vivons pas pour la parole de Moïse. Ce n'est pas la parole de Noé, mais la parole de l'air, le message du temps de la fin. Nous avons lu Daniel. Dieu lui a dit de sceller ce qu'il est en train de voir, ce qu'il est en train de lire pour les gens des derniers jours. Vous êtes les gens des derniers jours. Applaudissez pour cela. Les gens des derniers jours, ils doivent vivre la Pentecôte, le réveil parmi nous. Nous avons parlé du réveil de Galles, des pays de Galles, où la délégation américaine des docteurs dans l'évangile se sont rendus dans les pays de Galles pour aller inspecter sur les réveils. Les réveils, c'est la Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est la vie consacrée de Dieu. Vous vivez uniquement la vie, vous fouillez les péchés. Dans tout ce que vous faites, vous donnez gloire à Dieu. Dans tout ce que vous faites, vous regardez au Seigneur Jésus. Dans ce que vous pensez, oh bien-aimé, Dieu a pensé au ciel. Branham a parlé sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Et nous avons cru à ces paroles que Branham a prononcées. Parce que ce ne sont pas les paroles de Branham, ce sont les paroles du Père. Mais Dieu a mis ça dans la bouche de Branham. Dieu a envoyé un libérateur pour le peuple hébreu. Le même Dieu qui a appelé Moïse par une commission dans un buisson ardent. Il lui a donné les signes. 2 signes. À Branham, Dieu a donné 2 signes. À Moïse, Dieu lui a donné les paroles. Il a mis ses paroles dans la bouche de Moïse. À Branham, Dieu a mis les paroles dans la bouche de Branham. Alléluia. Amen. Gloire soit la vie à Dieu. Paul était le modèle pour l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse dans le premier âge, c'est le modèle des églises. C'est cette église qui a commencé avec la Pentecôte. Dieu n'a pas changé le modèle d'église. Ce que Dieu a fait à la Pentecôte, Dieu doit continuer à le faire jusqu'à la fin des âges de l'église. Amen. Il y a des églises, des âges qui se sont succédés après Éphèse. Mais nous voici dans les derniers âges. Nous voici dans l'âge de la Odyssée. Le conseil que l'Esprit de Dieu donne à Éphèse, en partie concerne aussi ceux qui sont dans la Odyssée. Parce qu'il s'agit du même Esprit de Dieu, dans les temps différents, dans les églises différentes. Là, c'était l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, dans les derniers jours, le même Esprit de Dieu est venu. Amen. Frère Branham dit, cet esprit est venu pour la première fois avec Élie lui-même, la deuxième fois avec Élisée, la troisième fois avec Jean-Baptiste, la quatrième fois avec William Marion Branham, maintenant, Amen. pour préparer la seconde venue de Jésus. Et il reviendra encore la 5e fois pour aller prêcher l'évangile en Israël. Amen. Élie, pas l'esprit d'Élie, Élie lui-même, parce qu'Élie n'est pas mort, il est monté à l'enlèvement, il reviendra dans son corps avec Moïse, les 2 olives, les 2 moines vont prêcher à ces peuples hébreux pour faire sortir les 12 tribus d'Israël, les 144 000.
Ce n'est pas tout l'Israël. Non. Ceux qui sont des dieux, qui sont là-bas en Israël. Alléluia. Amen. Dieu, il est en train de tracer l'église. Il a fait la Pentecôte. On a vu les signes. Quand les gens étaient dans la chambre haute, les 120 là, ils étaient là, ils n'étaient pas là en train de critiquer. Ils étaient là non en train de parler de leur projet d'argent. Ils étaient là, d'un seul accord. Ils attendaient les promesses de Dieu qui doivent s'accomplir parmi eux. Amen. Les titres vont écrits dans Luc 24 et 49. Restez ensemble jusqu'à ce que l'Esprit d'en haut descende. Quand l'Esprit d'en haut est descendu, c'est le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Quand le Saint-Esprit vient en vous, vous ne serez plus la même personne. Amen. Vous serez une personne changée. Parce que vous êtes sauvé. Vous aimeriez bien que votre voisin soit sauvé. Vous aimeriez bien que les amis avec lesquels vous parlez, même du travail, même de ceci ou de cela, vous leur parlez de l'évangile. Parce que vous êtes sauvés. Parce que vous avez le salut éternel avec vous. Vous aimeriez aussi quelqu'un d'autre. Soit sauvé. Oh, que Dieu soit loué pour cela. Le Saint-Esprit ne vous laissera pas tranquille. Le Saint-Esprit vous donnera l'option. Amen. Le Saint-Esprit vous amènera à chanter, à prier, à louer Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. À marcher en courant avec la parole sur votre cœur. Jusqu'à aimer votre ennemi. Amen. Aimer même la personne avec qui dit vous ne pouvez pas vous parler. Mais ça c'est Satan qui s'est glissé. Amen. Satan qui est venu briser l'amour. Amen. Quand Satan est venu briser l'amour à Ève, avec Adam, il y a une séparation. L'amour est entré. Nous avions été séparés du Père. Mais Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Nous nous donner la vie éternelle et pardonner nos péchés. Parce que c'est lui l'agneau de Dieu. Oh Jésus, c'est toi l'agneau de Dieu. C'est toi qui enlève les péchés du monde. Merci Seigneur pour cela. Gloire à Jésus. Dans ce temps de la fin, avant que Jésus nous parle, il a envoyé William Adam Branham, le prophète messager, le messager prophète avec la parole du jour, les promesses qui ne failliront jamais. Quand Branham a parlé, nous avions entendu la foi. Et que cette foi nous a amenés à Christ. Il nous a présenté à Jésus. Oh, Paul dit, j'ai fiancé l'église à Christ. Il nous a présenté à Christ. Parce que l'épouse parole est la fiancée de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et dit, nous sommes, il dit, même si les intelligents vous disent que l'âge apostolique est terminé, même si les prêtres, même les docteurs, les grands pasteurs de ce monde, vous disiez que dans les temps apostoliques, les temps des apôtres, les temps de la Pentecôte, les temps de réveil, les temps de Saint-Esprit est terminé, ne les croyez pas. Paul dit dans Galates 1:8, même à nous-mêmes, moi Paul, et tous ceux qui sont des pauvres, si quelqu'un venait vous prêcher un autre évangile, que celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, le seul évangile maintenant, c'est Jésus-Christ le Maire, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia! Gloire soit à notre Seigneur Jésus. Et Pierre dit dans Actes des Apôtres des 38, répentez-vous, vous voulez avoir l'évangile du Saint-Esprit, vous voulez être compagnon de Jésus. Voici le modèle de l'évangile. Actes des Apôtres des 38. Répentez-vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus pour la rémission de vos péchés. Et Dieu vous donnera les dons de Saint-Esprit. Cette promesse concerne tous ceux qui sont de génération en génération. Amen. Quand l'Église a commencé, nous n'étions pas encore nés. Nous n'étions pas encore des frères. Mais la promesse, acte d'être en œuvre, nous concernait. Amen. Et cette promesse est visible. Il dit, à nos si grand nombre, que le Seigneur notre Dieu nous appellera. À chaque
Dieu appelle un groupe de gens. À chaque âge, Dieu doit susciter une partie de l'épouse. À Éphèse, une partie de l'épouse. Dans chaque âge, il y a une partie de l'épouse. L'épouse n'est pas seulement dans la Odyssée. Non. La Odyssée, il y a aussi une partie de l'épouse qui sortira. Amen. Avec le puissant message remarquable du prophète de Dieu William Allen Branham. Mais tous, quand le temps de Dieu sera fixé, ceux qui dorment dans le Seigneur, ils reviendront à la vie. Amen. Quand ils reviendront à la vie, oh bien-aimés frères et sœurs, l'esprit là nous positionnera pour le départ. Il y a un départ secret, il y a un départ soudain. Ceux qui connaissent le départ, ce sont ceux qui sont uniquement alignés sur la parole de Dieu. Si tu es différent de Dieu, la parole ne te concerne pas pour l'enlèvement. Le monde, même s'ils prennent le titre de docteur, même ils sont comment, tant qu'ils ne croient pas le message, ils sont à côté, ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas, Jésus n'a pas payé le prix pour eux. Vous voulez aller à l'enlèvement, croyez simplement au message du temps de la fin. Vous voulez aller rencontrer Jésus dans les airs, il y a un message du dernier jour. Alléluia. C'est de puissance, c'est de promesses qui est revêtue. Les apôtres, à la Pentecôte, et encore présentement pour vêtir les chrétiens. Ce n'était pas seulement les apôtres. Le même esprit manifeste cette puissance parce que ce qui était avec le Père a donné à Christ. Tout ce qui était en Christ, Christ a laissé ça dans son Église. Entre les mains des membres de l'Église, les membres du corps, ce sont les chrétiens, les fils et les filles de Dieu. Nous n'avons pas mérité cela. Mais Dieu, il a un peuple. Il a légué les testaments, les titres de propriété à ces peuples-là qui croient les messages du temps de la fin. Les Juifs, vos enfants de génération en génération, ils n'ont pas accepté Jésus. Jésus a tourné les regards de son fils vers les païens, vers les nations. Paul a été envoyé pour les nations païennes. Dieu l'a envoyé pour nous. Parce que le peuple hébreu a refusé de croire à la parole de Dieu. Le peuple hébreu continue à croire à la loi de Moïse. Pour eux, ce n'était pas encore temps. Mais Dieu a donné la révélation aux nations pour que nous puissions les connaître, que nous puissions vivre l'état dans la parole de Dieu, que nous puissions manifester Jésus, manifester la puissance, manifester l'autorité qui se trouve dans la parole de Dieu, que Dieu nous a légué pour faire son œuvre, les travaux pour lesquels il nous a appelés, que nous devenions fidèles, que nous devenions avoir les ailes. Même tous ceux qui prêchent l'évangile, les autres apôtres, mais ils regardaient à Paul. Dieu a présenté Paul comme le modèle, pendant que Jésus n'a pas choisi Paul parmi les 12 apôtres. Il a rencontré sur le chemin de Damas par la colonne de feu. On devait l'amener chez Ananias. Paul n'était pas avec les pierres, avec les gens, avec les chars, avec les Matthieu, avec les Philippe ou les Nathanaël. Paul était ailleurs. Paul faisait quoi? Paul persécutait l'église de Dieu vivant. Il allait arrêter les gens pour les amener où? Pour les amener à Jérusalem, devant Pilate, pour que ces gens soient condamnés et que ces gens avec des menottes font la prison.
Paul était un persécuteur. Il persécutait l'église de Dieu vivant. Il dit, le juif et les gens des nations, cette église à la Pentecôte avait la pire parole. Paul prêchait la pire parole. Une parole ni tâche, une parole ni ride, une parole qui n'est pas avec des compromissions avec autre chose, avec des credos et des dogmes, avec la volonté et l'intelligence de ceux qui conduisaient l'église. Paul était tellement loin, il avait un zèle extraordinaire. Quand il priait pour les malades, il chassait Satan, il chassait tous les esprits. On a amené les mouchoirs, on a amené des linges sur lesquels Paul imposait les mains. Et au retour, quand on les appliquait sur les malades étaient guéris. Amen. Les esprits impurs quittaient les malades parce qu'il y avait la puissance. Et Dieu agissait à travers les ministères de Paul. Paul c'était un grand messager prophète. Et tous ceux qui prêchaient l'évangile avaient comme modèle Paul. Il devait se référer à ce que Paul prêchait. Il devait se référer à toute la parole de Dieu. À ce temps-là de fête. Alléluia. Il avait la puissance de l'esprit manifestée par les divers signes, prodiges et les dons du Saint-Esprit étaient visiblement parmi les chrétiens. Vous voulez continuer à servir le Seigneur? Il y a un seul canal consacré à Dieu. Lisez la parole de Dieu tout le temps. Lisez les brochures. Écoutez les temps. Dieu viendra vous attirer. Dieu viendra en vous. Il viendra témoigner de ce que vous faites pour lui. Amen. Dieu ne vous laissera pas éclat. Il va vous élever. Il vous mettra dans la dimension. Parce que vous avez la parole de Dieu tout le temps. Il vous fait grandir dans la parole. Il vous fait élever dans la parole. Vous ne serez plus faible. Non. Le Seigneur lui-même fera le travail en vous. Il agira parfaitement entre la parole et vous, afin que vous deveniez une parole dans la chair humaine. Aimez simplement la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu en pratique, mon frère, ma soeur. Et ne restez pas simplement à la maison. Prenez beaucoup de temps avec votre téléphone, avec votre internet, avec ceci ou cela. Prenez un temps. Parlez à Dieu. Parlez à notre Seigneur. Priez. La chose, Satan n'aime pas. Il ne vous laissera pas le temps de prier. Satan n'aime pas voir les enfants de Dieu prier. Mais pour avoir la force de prier, vous devez emmagasiner la parole de Dieu. Amen. Vous commencez à chanter. Vous commencez à invoquer l'Éternel. Et vous venez faire des grandes choses avec vous. Mais c'est ce qu'il a fait de dire avec Jérémie. Dans Jérémie 33, il vous révélera des choses que vous ne connaissez pas. Amen. Aimez-vous cela. Amen. Gloire à Dieu. Dieu, il ne parle qu'à travers les hommes. Dieu, il veut notre témoignage. Continuez à parler de ce Dieu-là. Alléluia. L'église d'origine, cette église était organisée. Quand l'église devient organisée, l'église commence à devenir rétrograde. Même ce message ne sera jamais une organisation. Quand le message devient une organisation, il y a la fausse doctrine qui entre. Ça en est fini. Le message est interdénominationnel. Amen. Elle ne peut pas être organisée. Elle est dépendante de Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. Répétez les prophètes. Moi, je n'ai pas le ministère. Mon ministère est pas le ministère en tant qu'auxiliaire du prophète. Amen. Je dois plus répéter le prophète. C'est là où il y a la vie. C'est là où il y a le message. Alléluia. Oh, bien. Je dois vous ramener dans les lieux célestes avec ce que le prophète a dit à prêcher. Ce n'est pas moi.
Amen. Quand Jésus vous donne quelque chose, il m'a appelé par la commission pour faire son travail. Je ne mérite pas. Je ne pouvais pas attendre un jour que je le serai. Parce que les gens qui attendent pour faire les services du Seigneur, ils sont allés dans les séminaires. Ils ont fait les études théologiques. Ils font les études théologiques pourquoi? C'est pour aller prêcher l'évangile. Pierre n'est pas allé à l'école. Jean n'est pas allé au séminaire. André n'est pas allé faire la théologie. Amen. Non, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont cherché le Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, frères, sœurs, vous voulez marcher avec Christ, cherchez simplement le Saint-Esprit. Dieu vous l'accordera. Et c'est le bénéfice de l'évangile que nous avons. Avoir toute la parole de Dieu avec nous. C'est le bénéfice, savoir les sauts de Dieu sur les cœurs. Je me sens aidé, je me sens béni par l'évangile. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. La parole, cette église des frères était uniquement conduite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous décide, après c'est Paul. Il n'y a pas d'intermédiaire. Non. C'est Paul qui va établir les autres enfants. Il va dire, Timothée, mon fils, que j'ai engendré en Christ. Amen. Il va établir les autres. Les gens, les Pierre, les autres, ils étaient même à Éphèse. Mais celui qui était là comme maître, le prophète c'était Paul. C'est Paul que Dieu a placé. C'est à Paul que Dieu s'est révélé totalement. Afin que l'évangile soit proclamé avec toute la vérité. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Cette église des frères n'était pas nombreuse, mais elle avait des dons. Les dons opéraient parmi les frères et les sœurs, parce qu'ils étaient ensemble derrière la parole de Dieu. La pure parole, ils avaient la parole avec eux tout le temps. Elles étaient opprimées, elles étaient dénigrées, elles étaient haïes, persécutées par les autres églises. C'est comme maintenant l'église des messages. On doit nous haïr. Nous sommes opprimés par le monde, par ceux qui sont religieux. Ils n'aiment pas les messages. Ils ne vous aimeront pas. N'attendez pas qu'on vous dise qu'on vous aime. Non, nous n'avons pas la même source avec eux. Notre Jésus est différent. Nous avons un Jésus qui donne la vie, qui est le péché, qui nous a mis à part pour son œuvre. Jésus nous a mis à part pour les services divins. Enfin, de nous donner les faits divins. Quand les faits divins viennent à nos cœurs, c'est pour nettoyer les péchés. C'est pour nous laver. C'est pour nous purifier avec l'eau de la parole. Frère, je dois vous le dire, vous aimez toujours les morts. Certes, vous aimez toujours les morts. Vous avez les amis des morts. Parlez-les de Jésus. Quand ils ne veulent pas, ils ne vous aiment pas. Mais pourquoi ils vous aiment? Parce que vous avez Jésus. Mais ils n'aiment pas votre Jésus. Abandonnez-les. Abandonnez-les. Il vous amènera à fuir. Il vous amènera l'antichrist. Il vous amènera des faiblesses. Il vous amènera des choses que nous condamnons tous les jours. Afin que la parole de Dieu reste véritablement établie dans votre cœur. Vous serez toujours faible. Mais vous avez tué les messages il y a longtemps. Pourquoi vous ne devenez pas spirituel? Pourquoi vous n'avancez pas vers les vérités? C'est parce que vous avez les regards tournés vers le monde. Oh bien-aimé, il est temps que vous vous réveillez. Réveillez-vous, comme Paul disait à ces gens-là de faire. Parce qu'après Paul, l'église est déjà rétrograde. L'erreur va se glisser dans l'église. Les gens vont commencer à critiquer. Les gens vont voir les erreurs des pasteurs. Les gens vont voir les erreurs de Paul tous les temps. Branham a dit, j'ai des erreurs, je suis votre frère. Si Branham était encore aujourd'hui, Branham commettrait des erreurs. Il commettra des fautes parce que c'était notre humain. Alléluia. Amen. Regardez aux promesses de Jésus. Regardez à Dieu. Ne regardez pas à ceux qui nous persécutent. Ne regardez pas à ceux qui amènent la mort à l'église. Mais les gens des frères
Je vous exhorte en disant, frères bien-aimés sœurs, de rester fidèles avec ces messages, de garder la totalité des messages avec vous. Lisez les messages, c'est les qui vous donnent l'option de prier. Et ça atterrit au modèle original de la parole de Dieu. Le modèle original, c'est l'église qui a commencé à le faire. L'église de la Pentecôte, l'église du Saint-Esprit, l'église de toute la parole de Dieu. Que Dieu soit loué pour cela. Amen. La véritable église, frère Branham, dit cela dans l'exposé de Saint-Âge, dans paragraphe 64, page 34. La véritable église cherchera toujours à ressembler au modèle d'Éphèse, à tous les âges. Nous prenons l'église de la Pentecôte, c'est l'église moderne. C'est l'église originelle de la parole de Dieu. C'est l'église de la Pentecôte. Cette église cherchera à être semblable à l'église primitive. Les gens priaient. La prière est à 2 heures. Mais à 14 heures déjà, vous avez quitté la maison. Ça plie dans votre cœur. Vous devez vous rendre au lieu de la prière. Avec un cantique, vous préparez vite. Des fois, les chrétiens venaient en chaîne, n'avaient pas mangé. Dieu va leur donner la force. Dieu va les réconforter. C'est le trouvant dans la maison du Seigneur. Quand les portes de l'église sont déjà ouvertes, mais l'option déjà l'a saisie à la porte. Elle entre à l'église, à l'hôtel. Oh, c'est une autre personne. Avec un cantique, c'est une autre personne. La puissance descend pendant que tout le monde n'est pas encore là. Parce que tu as prié à la maison. Seigneur, amène-moi à l'église. Je vais être dans le sein. Je vais être dans l'onction. Seigneur, je vais amener cette onction jusqu'à l'église. Quand mes frères seront là, quand mes sœurs seront là, quand on va entonner le premier chant, l'onction de Dieu se déversera dans chaque cœur. Et nous serons unanimes de chanter tous pour Jésus, de parler tous de Jésus. Et cette onction saisira tout le monde dans l'église. La puissance de Dieu descendra, ce sera des effets. Dans l'église primitive, l'église du début, le messager devait avoir l'esprit qui était avec Paul. Alléluia. Amen. Paul était libre de tous les hommes. Tous ces messagers étaient plus proches de Paul. Paul avait un ministère extraordinaire. Paul pouvait te regarder. Il te regardait comme ça. Le péché légal que tu as fait, il commençait à te le dire. Un jour, dans Actes des Apôtres 20, il parle de notre frère Eutychus. Ils étaient au 3e niveau. Ils prêchaient toute la nuit. Ils parlaient des oracles de Dieu. Ils prêchaient les 7 évangiles avec la puissance de la résurrection. C'est la puissance quand Jésus est arrivé à la tombe. Lazare sort de la tombe. Mais Jésus n'est pas allé avec la puissance. Cette puissance est encore dans le corps de Jésus. En tant que corps, l'église, frères et sœurs, ils prêchaient. Il n'y avait plus la place dans la salle. Mais notre frère, il s'est mis sur la fenêtre. Il écoutait la parole de Dieu. Mais un esprit mauvais est entré dans Eutychus. L'estomac l'a emporté. Il est tombé du 3e niveau. Nous sommes ici. Rez-de-chaussée. 1er niveau. 2e niveau. 3e niveau. Quelqu'un tombe de là. Il est tombé sur place, il est mort. Les frères de Eutychus, quand les diacres sont allés en regardant vers lui, ils ont trouvé qu'il était déjà mort. Ils l'ont tiré dans une pièce. Ils l'ont mis là-bas. Ils ont fait un mort. Les diacres ont apporté ça pendant que Paul a apporté l'évangile. Parmi nous, il y a quelqu'un qui est tombé de la fenêtre et il est mort. Paul n'a pas fait de cela le problème. Paul n'a pas crié. Paul a continué à évangéliser. Paul a continué à prêcher. Il était dans le service.
appelé bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a un frère qui est tombé par ce niveau. Il est où? Il est mort dans la salle. Allez me le montrer. Il a terminé d'abord le travail. Il était sous l'onction de Dieu. Et avec cette onction, bien-aimé, il a vu les corps. Il a dit la vie. Que la vie revienne dans notre frère de Titus. Au nom de Jésus. Hein? La vie est revenue. Dieu l'a ressuscité automatiquement. La vie de Dieu est entrée en lui. Il est ressuscité. Celui qui était mort, il est respiré plus. Vers 3 heures du matin. Et il a terminé la prédication vers 6 heures. L'homme avait pris la vie. Mais la puissance a ramené la vie dans la personne. Alléluia. Le ministère de Paul. Oh, c'était un ministère merveilleux. Il y avait les signes, les prodiges, les miracles qui accompagnaient l'homme de Dieu. Paul était terrible. Et il disait, la véritable Église cherchera toujours à rassembler cette église de la Pentecôte. Toute église doit avoir comme modèle l'église primitive. L'église d'aujourd'hui cherchera à être semblable à l'église primitive au début. Le messager devait avoir l'esprit de Dieu qui était avec Paul. Les messagers étaient plus proches de Paul. Bien qu'ils ne sont pas semblables à Paul, Paul était un homme libre, entièrement libre à Dieu, qui a apporté uniquement la parole de Dieu et qui manifestait le Saint-Esprit avec puissance. Mais pourquoi nous ne pouvons pas les manifester? C'est parce que nous devons chercher toute la parole de Dieu. C'est toute la parole de Dieu qui produira le réveil, qui produira le baptême du Saint-Esprit. Et il amènera les gens à être nés de nouveau. Et après seulement, le Saint-Esprit sera là. Quand nous avons toute la parole de Dieu avec nous, cherchons premièrement le royaume de Dieu. Cherchons premièrement la justice de Dieu. Le reste, Dieu nous les accordera. Église, Dieu va nous donner le Saint-Esprit et le fait, car nous serons unanimement avec lui, d'accord, dans la parole de Dieu. La véritable Église doit suivre les traces des fondateurs de la Pentecôte, notamment Paul, notamment ceux qui ont commencé l'Église, les Pierre, les Jean, les Nathanaël, tous ceux qui étaient à la Pentecôte, ce sont les fondateurs de l'Église. Nous devons les imiter. Paul dit, imite-moi comme j'imite Christ. Dans l'imitation du christianisme, Frère Branham dit que nous puissions l'imiter parce qu'il a que l'imiter aussi Christ. Alléluia! C'est cette puissance qui est dans l'Église. Le premier messager, c'était Paul. Apôtre Paul a joué un rôle merveilleux comme modèle dans la place de Dieu. Et dans la Pentecôte jusqu'à la fin des âges. Nous lisons cela dans l'exposé des âges. Page 68. Il dit ceci. Dans la page 68, deuxième trait. Les sabbats, suivant presque toute la vie, se ressemblaient pour entendre la parole de Dieu les jours des sabbats. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de la jalousie. Ils s'opposaient à ce que disait Paul, en les contredisant et en injuriant Paul. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu
s'adresse aux Juifs à qui la jalousie est arrivée à leur cœur pour être contre Paul et Barnabas, être contre l'église d'Éphèse. Mais puisque vous l'avez repoussé et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Là, c'est Jésus qui dit cela à Paul, qu'il a établi comme messager à porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voici en Amérique, à l'une des extrémités de la terre aujourd'hui, pour écouter les témoignages de Jésus, pour entendre la parole de Dieu, prêcher la sainte parole, la pure parole que Dieu a donnée à Paul. Et Dieu a donné cela dans les derniers jours à William Branham. Bien que les gens puissent repousser cela, mais cela agit dans nos cœurs. Nous nous tournons vers l'évangile, car ainsi nous l'a ordonné pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, en écoutant la parole de Dieu, ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent à toutes ces paroles de Paul. Amen. Amen. Frère, car moi aussi, Paul, je suis israélite, de postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point que l'Écriture rapporte d'Élie. Ne savez-vous pas que cette Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté. Ils cherchent à monter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a donnée? Quelle réponse Dieu donne à Paul? Il dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point réfléchi les genoux devant les dieux des Baal. Amen. Il y a encore des chrétiens dans cette église, Branham Tabernacle, qui n'ont pas réagi, qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant les dieux des Baal. Amen. Il dit non, tabernacle, je voulais dire cela. Il y a encore des frères et des sœurs qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant les dieux des Baal. Ils ont les dieux vivants, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans cette démarche de l'Église, certains élèves vont s'équiter jusqu'à la disparition complète de la vérité, en faveur des credos, des dogmes, jusqu'à amener la fausse doctrine dans l'église de la Laodicée. Gardons simplement la lumière. Maintenant la parole de Dieu pure, afin que nous restions à dehors du péché. Nous soyons à dehors du monde et des choses du monde. Parce que le Seigneur dit, la véritable Église doit garder toujours la lumière de Christ dans tous les âges. Cette Église est semblable à ce qu'elle était dans les livres des actes des apôtres. Cette Église qui était avec les apôtres, dont nous avons dit les actes des apôtres s'accomplissaient. Nous devons jalousement garder cette Église. Cette Église produit la vie. Cette Église produit les actes du Saint-Esprit. Cette Église est parmi nous. Et c'est quand nous sommes dans la sainteté. Et c'est quand nous sommes dans une doctrine consacrée à Dieu. Pensez à l'œuvre du Seigneur. Il y a une véritable Église. C'est le livre de Matthieu 24 et 24. Dieu ne laissera pas cette séduction pour envahir les enfants de Dieu. Le livre de Matthieu 24 et 24. Qu'est-ce que Matthieu 24 dit? Dans les derniers jours. Alléluia.
Êtes-vous fatigué, Église? C'est ton enseignement qui fait la moelle épinière pour les chrétiens. Il dit encore ici, dans Matthieu 24, il dit ceci. Dans Matthieu 24, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il soit pas né. Pardonnez-moi, ce n'est pas ce paragraphe. Là, c'était à 26. Nous disons à 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de se dire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le voyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient, et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux, quels soient les cadavres, là s'assembleront les êtres. Amen. Les deux esprits sont ensemble. S'il était possible de séduire, même les séduire. Les élus ne seront pas séduits. Parce que la puissance de Dieu vous maintiendra sur la parole de Dieu. Amen. Il y a une véritable église. Il y a une fausse église. Quand il y a les vrais, il y a les faux. Il y a une authentique église. L'église originale. Il y a l'église de la Pentecôte. Il y a une fausse église. Il y a l'église de lui. C'est la vraie vie. Il y a une église qui représente la fausse vie. Alléluia. Amen. Dans les jardins d'Éden, nous avons dit qu'il y avait des arbres. Il y a l'arbre qui produisait la mort, les mauvais arbres. Et il y avait l'arbre qui donnait la vie. C'était Christ. Regardons l'exemple d'Abel et Caïn. Ils étaient tous les deux les hommes de Dieu. Mais Abel avait la révélation de Christ. Dieu l'a créé. Mais Caïn n'en avait pas. Mais Caïn faisait aussi le travail de Dieu. Caïn priait. Caïn était religieux. Caïn faisait certaines choses. Frère dit, mais c'est plus même des fois comme Abel. Mais il n'avait pas la révélation. La révélation, c'est l'esprit que tu vas demander à Dieu en regardant au ciel. Quand vous avez la parole de Dieu avec vous, Dieu vous l'accordera. Dans chaque cas, il est question d'adorer Dieu. Mais le cœur n'a bien, il faut adorer Dieu. Réveillez-vous bien, mes frères et sœurs. Réveillez le Dieu avec la sincérité. Vous ne pouvez réveiller Dieu avec les paroles que vous lisez dans les brochures, avec les paroles que vous écoutez les bancs, avec les paroles de la Bible, avec les paroles de la prédication. Ces paroles vous ouvrent, ces paroles vous amènent à adorer. La bonne adoration, levez vos mains, restez à genoux, soyez debout, présentez votre état d'âme à Christ. Dieu descendra, c'est lui le secours qui ne manque jamais. Il connaît les besoins qui est en vous, il viendra pour vous secourir.
Il nous donne la parole équilibrée en ces temps de la fin. Mais Dieu nous rend véritablement justes parce qu'il ne voit jamais juste. Un juste qui a le Saint-Esprit ne combattra jamais l'autre juste. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, comment il va combattre celui qui a le Saint-Esprit? Ouais. Un autre nom, c'est, vous avez le Saint-Esprit, vous ne pourriez jamais combattre une autre sœur ou un autre frère qui a aussi le Saint-Esprit. Vraiment. L'un a le Saint-Esprit, l'autre a l'esprit de Satan ou l'esprit du mort. Oui, il n'a pas encore arrivé, il n'a pas encore atteint la maturité spirituelle. Oh, bien-aimés frères et sœurs, David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai pas vu un juste manier son pain. Il n'a pas vu un juste rentrer dans le monde. Vous servez le Seigneur. Mais vous devez avoir la position pour Dieu, pour honorer la parole de Dieu. Mais vous servez le Seigneur. Demain vous tournez un mauvais film. Honte à vous. Et vous dites que vous êtes chrétien. Quel chrétien? Vous chantez pour Christ, mais vous n'êtes pas encore chrétien. Vous n'êtes pas encore chrétien. Vous n'êtes pas des milliers d'enfants de Dieu. Vous n'êtes pas des nôtres. Votre source, c'est le monde. C'est là où vous êtes plus à l'aise. Vous faites des choses du monde avec les gens du monde. Et des fois, vous venez vers les chrétiens. Non. Nous avons besoin des véritables chrétiens qui sont scellés. Mais, vous êtes qui? Un guémot. Vous êtes quoi? Un oiseau? Un animal? On vous voit qu'on ne vous connaît pas. On va vous connaître. Vous êtes un homme rempli de l'esprit. Votre place est dans le royaume de Dieu. Amen. Mais si vous n'avez pas encore l'esprit de Dieu, cherchez Dieu vous l'accordera. Parce que les promesses de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Église, vous êtes des enfants de Dieu. Dieu vous aime. Il a envoyé ses glorieux messages. Et Dieu parle pour nous donner la colonne vertébrale. Que nous soyons pour lui. Oh, n'ayez pas les soucis. Vous êtes ce peuple attendu dans les derniers jours qui va manifester la parole de Dieu. Daniel a voulu être avec nous. Vraiment. Mais Dieu lui a dit non. Non. Les gens des derniers jours, c'est vous. C'est vous qui croyez. Jésus. C'est vous qui aimez la parole de Dieu. Que Dieu soit loué pour cela. Oh, je remercie le Seigneur pour cela. Que Dieu soit loué. Les messagers, c'est l'ange. Ces messagers de première église de la Pentecôte étaient l'apôtre Paul. Paul était un homme rempli d'amour. Paul était un homme que Dieu a fait de lui prisonnier de Christ. Prenez donc, vous allez lire cela chez vous à la maison. Dans le livre d'Éphésiens, prenez le livre chapitre 1 à partir du verset 1. Vous allez lire comment Dieu a fait de Paul son prisonnier. Il a rencontré par la colonne de feu dans les chemins de Damas, afin que Dieu accomplisse le ministère puissant de Paul. Vous allez lire dans le livre d'Éphésiens à partir du chapitre 1, verset 1. Vous allez lire dans l'Éphésiens chapitre 2. Vous allez lire dans l'Éphésiens chapitre 3. Vous allez lire dans l'Éphésiens chapitre 4. Vous prenez les livres, c'est Paul qui a écrit les livres aux Éphésiens, les chapitres 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Ayez le temps de lire cela à la maison. Comment Paul parle, il a rencontré Dieu, comment Dieu agit en cela. Dans paragraphe 7, l'église est faite. Les prophètes disent ceci. Celle-ci d'après une prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Dans Galates, chapitre 2, verset 6 à 9. Paul dit, ceux qui sont les plus considérés,
c'est le peuple hébreu. C'est vers eux que l'évangile est venu. Mais ils ont rejeté l'évangile qui a été jadis. Cela ne m'importe pas. Dieu fait point exception des personnes. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant quand l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, nous qui étions païens, comme à Pierre, l'évangile lui a été donné, c'est pour les juifs, les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi apôtre des païens. Amen. Amen. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la fête d'association, afin que nous annoncions vers les païens et eux vers les incirconcis. Les gens, les pierres, les autres, ils ont annoncé l'évangile vers les Hébreux, les Israélites, le peuple hébreu. Ils étaient choisis par Christ. Ils connaissaient déjà la vérité. Mais quand Paul est venu, son évangile était pour nous les païens, les incirconcis, les gens qui n'avaient pas part avec ceux que Christ a choisis. Mais par la puissance de l'évangile, Dieu nous a mis à part comme il a mis Paul à part, afin de bénir et de garder l'honorabilité du travail. Amen. Je glorifie mon ministère. Je suis apôtre des païens. Je voulais dire à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens, ça c'est dans la page 70. Paul a fondé l'église d'Éphèse. C'est lui le fondateur. Dans l'âge d'Éphèse, vers les années 53, après le Seigneur Jésus. Sa façon d'apporter la parole et de montrer que tous les messagers ultérieurs devaient aspirer ou inspirer de cela. Et c'est d'ailleurs le modèle pour tout véritable serviteur de Dieu. Il doit regarder comment Paul a prêché l'évangile, comment Paul a mené les gens à Christ. Le dernier évangile n'atteindra pas les mêmes sommets que Paul dans les domaines prophétiques. Le ministère de Paul avait 3 qualités. La première qualité, Paul était fidèle à la parole de Dieu, à la pure parole de Dieu. Paul prêchait que la véritable doctrine, Jésus-Christ et les actes du Saint-Esprit. Il n'en a jamais dévié, peu importe le prix. Paul dit dans Galates 1:9, mais quand nous-mêmes, même quand un ange du ciel vous annoncerait notre évangile, qu'il soit maudit. Frère, nous l'avons dit précédemment et nous le répétons, si quelqu'un vous annonce notre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit à la terre. Même les gens en Antioche, lorsque Céphas vers Antioche, j'ai dû résister en face parce qu'il était répréhensible. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Remarquez que Paul n'avait pas d'organisation, mais qu'il était conduit par l'Esprit, comme Moïse, quand Dieu agissait à travers lui pour conduire Israël hors de l'Égypte. Ce n'est pas le conseil de Jérusalem qui a envoyé Paul. Ce n'est pas le conseil des églises. Mais c'est Jésus qui lui a donné le pouvoir et l'autorité. Alléluia. Amen. Deuxièmement, son ministère était avec la puissance de l'Esprit, en sorte qu'il démontrait la parole parlée et écrite. Troisièmement,
Il portait le fruit de l'esprit. Il vivait la parole. Il vivait l'évangile. Frère, l'évangile auquel nous avons pris, nous ne devons pas mettre ça dans les tiroirs. Nous devons garder plus les fruits, les bénéfices de la parole que nous avions reçus. Cela doit être manifeste. Si Dieu vous a donné l'amour, c'est l'amour que nous devons le voir. La douceur, le Saint-Esprit, la normalité, la bénignité. Quand vous pardonnez, vous avez pardonné sincèrement. Quand vous aimez réellement. Quand vous manifestez Christ dans toute la totalité. Amen. Et Dieu nous tiendra la salle pour nous conduire. Alléluia. Paul était le messager prophète pour les gens des nations. Sa fonction de prophète par laquelle il a vécu. Entière révélation de la parole pour les gens des nations. Il a été confirmé comme messager apostolique. Tous les autres apôtres étaient d'accord avec cela. Lisez cela dans Galates 1, 12 à 19. Tous les autres apôtres, ils savent que Dieu a confirmé Paul. Et c'est Paul qui est le premier par la grâce de Dieu. Paul dépasse même Pierre. Il dépasse Jean. Il dépasse André. Il dépasse Marc. Dieu l'a élevé, il était au-dessus. Et Dieu a gardé dans toutes ces caractéristiques pour les présenter comme le premier messager prophète pour l'église d'Éphèse. Sa façon d'apporter la parole est le modèle que tous les messagers ultérieurs se sont aspirés à suivre. Et c'est d'ailleurs aussi le modèle de tout véritable serviteur de Dieu. Son ministère, c'est cela que nous retenons. Christ loue les siens. Lisons la paragraphe 77. Il dit ceci. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, la consommation des âmes. Les voici, donc remplis cet esprit et de la foi. Paul se voit condamné quelque part, quand il persécutait les dieux vivants, quand on avait tué même les tiens, c'est Paul qui tenait les habits des tiens. Paul s'est dit, il a toujours gardé cette condamnation sur son cœur, parce que ces jours-là, on tuait Dieu, il était là. Et Dieu les pardonne. Mais le Seigneur l'a déjà pardonné. Là, il faisait le travail dans le monde. Il avait le mélange pour arrêter les chrétiens, les amener à la persécution. Mais quand il a rencontré le Seigneur avait pardonné de tous ses péchés, de tout ce qu'il a fait comme persécution contre l'église des dieux vivants. C'est cela l'église. Les chandeliers non seulement non, mais hors bâti. Il fait un hors bâti conformément au plan de l'esprit à donner pour elle, qui d'autre la part, son Seigneur et son Maître Jésus-Christ a jamais été bâti et purgé autant que l'époux de Jésus-Christ. Affirmant, elle achève les souffrances que Christ avait laissées. Elle est dépouillée de ses biens. Sa vie est en danger. On la regarde comme une brebis destinée à la boucherie. On l'a mis à mort tous les jours par la vie que nous manifestons, la vie du péché. Fuyons cela. Ne continuons pas à condamner Jésus pour une deuxième fois. Au contraire, Christ, c'est lui le rein qui se brise si on les bat. C'est lui l'ordre de Dieu.
supportant la souffrance qu'il a pris pour le Seigneur, sans être courbé, brisé ou détruit, mais formé par des frères, les tests de cette vie, pour être beauté, sa joie pour remplir nos cœurs. Alléluia. Amen. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause du nom de Jésus, et que tu t'es prélassé. Les papas parlent avec les méchants. Les papas parlent avec les gens du monde. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes mis à part. Vous devez manifester cela. Si vous le manifestez sans votre vie, d'être à côté, c'est le monde qui vous gagne. Et quand le monde vous gagne, ce sont les péchés qui sont sur vous comme les péchés étaient sur Samson. Quel admirable louange les sauveurs adressent à ses enfants. Il apprécie pleinement notre attitude et notre comportement spirituel. Il sait qu'il y a parmi nous les faibles, mais il s'élève pas encore contre les faibles, mais il nous encourage à garder la parole de Dieu. Alléluia. Dans les deux derniers paragraphes, page 86 et 87. Il avertit l'Église, l'avertissement de Dieu, dans Apocalypse 2:5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières heures, sinon je viendrai à toi et j'ôterai chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Dieu leur demande de se souvenir de sa parole. De toute évidence, quelque chose leur avait échappé. La froideur est entrée dans l'église. Les rêves s'est glissé. Les gens n'avaient plus la faim de la parole de Dieu. Les gens n'avaient plus soif de se mettre à genoux, crier à Dieu. Le péché a commencé à gagner les gens. Dieu nous demande simplement de nous repentir. Si nous ne pouvons pas nous repentir, il ôtera de nous les chandeliers d'or. Il ôtera ce qu'il a placé à nous. Nous devons revenir à son amour. Je viendrai à toi et j'ôterai les chandeliers de sa place. Frère, l'origine du premier message, c'était la Pentecôte. Ils étaient zélés. Il y avait de merveilleuses choses. Ils ne voulaient même pas rentrer à la maison. Quand ils étaient ensemble, ils parlaient des témoignages de Dieu. Ils priaient, ils chantaient. Et Dieu les aidait de retourner à la pureté de l'époque où Ananias et Saphira n'étaient pas restés impunis. Dieu les avait punis. De retourner à la parole appelée la paix, où bien les gens trouvaient un estropié. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te donnons. Lève-toi et marche dans le nom de Jésus. C'était la puissance de la parole de Dieu. Mais nous, quand on était arrivé, demandons à Dieu cette puissance. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ne cherchons pas les paroles de Jézabel qui doivent venir sur les serres, les dieux des malades, les dieux corrompus, pour chercher à corrompre les peuples. Mais portez le fruit de la repentance, prouvez-les par votre vie, prouvez-les par ce que vous faites en faveur de la parole de Dieu. Prouvez ce que Dieu est en train de parler
ces choses-là. Si vous n'avez pas bien compris, quand le frère va poser la prédication, ayez le temps à lire d'abord à écouter la prédication. Parce que ce sont les grandes choses. La première église c'était la première partie. Aujourd'hui c'était la deuxième partie. Que Dieu soit loué. Que votre âme soit remplie de l'esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse après avoir écouté ce message sur l'église des frères. C'est une bénédiction, peuple de Dieu. Vous êtes des enfants de notre Père. Cet évangile doit nous donner la colonne vertébrale. Cet évangile doit nous positionner. Et nous devons marcher avec cet évangile afin que la parole de Dieu puisse nos âmes. Que Dieu soit loué pour cela. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci pour les serments. Gloire soit à notre Seigneur Jésus. Merci.